Euh, alors, nous allons diagonaliser cette matrice-là. Alors, malgré les apparences, c'est une matrice vicieuse. Comment dire? Par exemple, on peut facilement trouver une valeur propre évidente, puisque la somme des nombres sur chaque ligne fait toujours 6. Et donc, on pourrait dire que 6 est une valeur propre de A pour le vecteur propre. Alors, quand on fait la somme des nombres sur les lignes, en fait, c'est C1 plus C2 plus C3 qu'on fait. Donc, le vecteur propre correspondant, c'est 1. Et donc, ça serait bien de justifier, peut-être en disant que A fois 1, ça fait 1 plus 2 plus 3, 3 plus 1 plus 2, 2 plus 3 plus 1. Et tout ça, ça fait 6, 6, 6. Et ça fait donc 6 fois 1. Donc oui, 6 c'est valeur propre de A pour le vecteur propre 1, 1, 1. Ok. Sauf que si vous essayez de batailler ensuite pour trouver une autre valeur propre évidente, ça serait sympa parce que si vous en trouvez une, et après avec la trace on trouve la troisième. Ça serait cool, mais c'est pas possible ici. Parce que cette matrice-là, je l'ai dit, elle est vicieuse. C'est-à-dire qu'elle a des valeurs propres qui vont être des racines d'un polynôme du second degré, des trucs super tordus. Et donc on est dans le cas de la diagonalisation compliquée des matrices de classe prépa. C'est-à-dire le cas où en fait on a trouvé une valeur propre évidente, ça c'est cool. Hein. On a trouvé une valeur propre évidente pour la relation C1 plus C2 plus C3 égale 0. Hein, si vous dessinez la matrice avec 6, ça vous fait moins 5, 2, 3, 3, moins 5, 2, 2, 3, moins 5 au brouillon. Et donc on trouve effectivement C1 plus C2 plus C3 égale 0. Je le dessine parce que ceci va avoir une très grande importance. Ou ceci, comme vous préférez. Et donc vous aurez beau vous escrimer avec vos moins lambda sur la diagonale principale à essayer d'y arriver à trouver une valeur propre évidente. Il y en a pas. Elles sont horribles, les deux autres. C'est pour ça que on cherche toujours une valeur propre évidente pour une matrice 3-3. Donc en général, ça prend moins de 5 minutes avec l'expérience. Mais ensuite, on continue à en chercher une deuxième, mais on n'y passe pas plus de 5 minutes, parce que parfois, il n'y en a pas. Et donc, on ne veut pas perdre 5 minutes. Parfois, il n'y en a pas, et ici, on n'y arrivera pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il va falloir qu'on fasse un mix entre... il va falloir qu'on utilise le rang ou le déterminant comme vous préférez. Je vais utiliser le rang puisqu'il est accessible dans toutes les filières pour chercher une valeur propre. Donc, alors on va prendre une valeur propre distincte de 6 puisque en fait on a trouvé toutes les valeurs propres associées à 6. Hein. Si vous calculez le rang de cette matrice, elle est de rang 2. On pouvait trouver qu'un seul vecteur propre. Donc on va chercher une valeur propre distincte de 6. Et alors je vous propose la trame suivante pour souffrir le moins possible. Alors lambda est différent de 6, c'est valeur propre de A, si et seulement si. Donc j'ai dit que j'utilisais le rang, mais ça marche aussi avec le déterminant. Si le rang de A moins lambda est 3, est strictement inférieur à 3. Si vous utilisez le déterminant, vous écrivez que votre déterminant est nul. Et après ça va être pareil. Donc on va remplacer par la matrice. Et donc ça veut dire qu'il faut faire le rang de 1 moins lambda, 2, 3, 3, 1 moins lambda, 2, 2, 3, 1 moins lambda, strictement inférieur à 3. Donc en général, ce genre de choses est horrible, mais là, il y a une idée magique qui va faire fonctionner le truc et qui va abréger vos souffrances. C'est que il y a beaucoup d'enseignants qui font faire ce calcul de rang et qui disent aux étudiants de transformer cette matrice en faisant des pivots, en essayant de la rendre triangulaire supérieure. Ça marche, mais c'est gore. En fait, un truc qui n'est pas connu, c'est que vous voyez la relation qu'on a trouvée sur les colonnes en cherchant notre première valeur propre. Eh bien,
si vous utilisez cette relation pour faire une transformation élémentaire sur votre rang, il va par magie simplifier la colonne sur laquelle elle est faite. Et donc par exemple, votre équation, si on fait cette opération, ça devient quoi? Bah, si j'ajoute les colonnes, je vais obtenir 6 moins lambda de 3. 6 moins lambda. Oups, pardon. Oui, si, c'est bien 6 moins lambda. 1 moins lambda, 2. Et 6 moins lambda, 3, 1 moins lambda. Strictement inférieur à 3. Et regardez comme c'est top. Sur la colonne sur laquelle on a fait notre opération magique, qu'on a trouvé avec ceci, et ben ça va simplifier parce que 6 moins lambda, c'est le même nombre. Et il est non nul puisqu'on cherche d'autres valeurs propres que 6. Donc on a le droit de diviser je veux dire, le rang d'une matrice dont on a divisé la colonne ou multiplié une colonne par un nombre non nul ne change pas. Donc ça veut dire que ce calcul est exactement le même que celui-là. Et donc on a considérablement simplifié la matrice puisque maintenant il y a un lambda en moins. Alors on va continuer à être subtil pour ne pas souffrir. Et donc un bon plan consiste à faire un pivot, par exemple avec le 1 qu'il y a ici. Parce que sur cette ligne et sur cette colonne, on n'a que des nombres. Et donc on va détruire les nombres qu'il y a en dessous en faisant un pivot. Ce qui nous donne donc le rang de 1, 2, 3, 0, moins 1, moins lambda, moins 1, 0, 1, moins 2, moins lambda, doit être strictement inférieur à 3. Alors puisqu'on a nettoyé cette colonne, et qu'avec le rang on peut calculer en ligne et en colonne, avec le déterminant aussi, on peut utiliser cette colonne pour nettoyer ces nombres-là aussi si vous le souhaitez. Mais en fait, ce qui est super important, c'est de comprendre que ce rang, il est égal à 1, puisqu'il y aura un rang, le 1 qui va se retrouver isolé sur cette ligne et cette colonne va vous donner 1 pour le rang, plus le rang de la petite matrice de 2 qui vous reste ici. Alors, ensuite, comment dire, on va simplifier par 1 de chaque côté. Hein. Donc le rang de la petite matrice de 2 doit être strictement inférieur à 2, ce qui revient à dire que la matrice ne peut pas être inversible. Et alors là, heureusement, on peut repasser en déterminant dans toutes les filières, puisque le déterminant pour les matrices de 2 doit être autorisé dans toutes les filières. Et donc, on va arriver à une équation polynomiale de degré 2 qu'on va savoir résoudre. Alors je vais effacer ici. Ce qui fait que notre équation, notre équivalence, hein, donc c'était lambda différente 6 valeur propre de A. On en est rendu à pour faire ce déterminant, on fait ça fois ça moins ça fois ça, ça fait moins 1 moins lambda fois moins 2 moins lambda, moins 1 fois moins 1 égale 0. On va développer ça. Donc déjà les lambda 2, il y en a 1. Ensuite les lambda, j'en ai plus 2 ici, plus 1 là, j'en ai 3. Là j'ai un plus 2, plus 1, ça fait un plus 3. Alors je sais que les étudiants sont super fans du discriminant, moi j'ai horreur de ça parce que je trouve que ça rend les étudiants faibles, et donc je pratique la mise sous la forme canonique, qui a le mérite d'utiliser la réflexion plutôt que la mémoire. Donc je prends la moitié de ce coefficient là, je le mets dans mon carré, quand je développe ça fait lambda 2, 2 fois le terme croisé ça fait celui-là, oh mais je vais avoir un 9 quart en trop, donc il faut que je fasse moins 9 quart plus 3. Oh, et 3, ça fait 12 quarts. Donc ça veut dire 9 quarts moins 9 quarts plus 12 quarts, va m'en rester 3. Et donc on va obtenir un plus 3 quarts égale 0. Horreur et abomination, on va même avoir des racines complexes, puisque dans la mise sous la forme canonique, il faut absolument faire apparaître un moins, et on y arrive en utilisant que I au carré fait moins 1. Donc là, par exemple, on va avoir un racine de 3 sur 2 au carré égale à 0. Alors, je vais reprendre là-haut.
Et donc on obtient avec la mise sous la forme canonique que lambda plus 3,5 moins i racine de 3 sur 2 fois lambda plus 3,5 plus i racine de 3 sur 2 est égal à 0. Ce qui donne une valeur propre égale à moins 3,5 plus i racine de 3 sur 2. Donc ça c'est la deuxième. Et la dernière valeur propre c'est moins 3,5 moins i racine de 3 sur 2. Alors ne vous leurrez pas, hein, si vous utilisez le discriminant ici, donc déjà il faut que vous vous en rappeliez correctement et que vous utilisiez les formules correctement. Et dans mon expérience, la moitié des étudiants se vautrent avec cette formule. Et de toute façon, ça ne simplifie pas ces nombres, hein. Les maths, c'est cohérent. Si moi je trouve ça, avec le discriminant, vous trouvez ça aussi. Donc vous n'échappez pas à la complexité. Vous évitez juste de réfléchir, ce qui vous rend faible. Ok, et donc en tout cas, on est capable d'écrire la matrice D, puisqu'on avait trouvé 6. Là, on vient de trouver moins 3,5, moins i racine de 3 sur 2. Ouh. Et on vient de trouver moins 3,5 plus i racine de 3 sur 2. Ouh. Et donc vos valeurs propres sont atroces. Et ce n'est que le début de vos ennuis, puisque en fait on avait trouvé un gentil petit vecteur propre, mais il va falloir trouver les deux autres ici. Donc si vous avez le malheur de devoir diagonaliser cette matrice, il va falloir trouver un vecteur propre qui lui correspond. Alors dans ce cas compliqué, bon, vous avez remarqué que là on n'a pas triangularisé la matrice, on ne l'a pas transformée en matrice triangulaire supérieure. On est arrivé rapidement sur l'équation polynomiale, donc on n'a pas trop souffert. Là, on va souffrir un petit peu pour terminer la diagonalisation de cette matrice. En fait, il faut résoudre le système. Je vais essayer de vous aider dans la mesure de mes possibilités, mais je ne promets rien. Parce que c'est le cas compliqué et atroce et hardcore de diagonalisation des matrices en prépa. C'est quand il vous manque deux valeurs propres, c'est atroce comme ça. Donc le système qu'on est censé résoudre, on va le faire pour lambda égale moins 3,5 moins i racine de 3 sur 2. On est censé résoudre le système a moins lambda i3 fois x égale 0. Ce qui va vous donner le système, je vais l'écrire sous forme épurée. Donc je suis censé faire des moins lambda sur la diagonale principale. Wow, ça va faire un 5,5 plus i racine de 3 sur 2. 2, 3. De l'autre côté, on a un égal 0. Donc vous allez obtenir un 3, un 5,5 plus i racine de 3 sur 2. Et là, un 2 égal à 0. Là, on va obtenir un 2, un 3, et encore une fois, le 5,5 plus i racine de 3 sur 2 égale 0. Alors, va falloir résoudre ça pour trouver le vecteur propre qui va avec. Ça va être assez horrible. Mais qu'est-ce que je peux vous dire pour vous aider à aller plus vite sur le résultat et à moins galérer? Je peux quand même vous dire que cette matrice-là, elle est de rang 2, puisque c'est la matrice de système qui est de rang 2, il est associé à une valeur propre, et l'espace propre est de dimension 1. Donc cette matrice est de rang 2, ce qui veut donc dire que sur les trois relations-là, il y en a une qui sert à rien, puisqu'on peut l'exprimer en fonction des autres. Alors, on dirait pas hein, comme ça, mais c'est le cas. Alors, perso... Ah, ça va être moche. Perso, qu'est-ce que je vais faire? Wow, ça va vraiment pas être cool. On peut éliminer, de toute façon elles se valent toutes, on n'a qu'à éliminer la dernière. Alors, on n'a qu'à travailler au brouillon. Au brouillon, on fait ce qu'on veut. Et donc, on peut éliminer la dernière. Oh, mais ça va être super gore. Ça va être super gore. Qu'est-ce que je ferais avec ça? Alors, ça serait bien de faire un pivot, mais... Ouais, un pivot. On va faire un pivot. On va faire un pivot, mais un pivot sympa, genre avec le 2 là, on va se débarrasser du 3 ici. Je vais effacer là. C'est moche, hein.
Donc ça veut dire que on va faire essentiellement la ligne 1 reçoit la ligne 1 moins 3 demi fois la ligne 2. Oh. Donc si je fais ça, ça veut dire que je vais faire un 5 demi moins un 9 demi. Donc il va me rester un moins 4 demi plus i racine de 3 sur 2. Là ça va pas être beau hein, surtout. On va faire un 2 moins 3 demi fois ça. Wow. Ça va faire un 2 moins 15 quarts. Ça fait un 8 quarts moins 15 quarts, ça fait un moins 7 quarts. Et puis là, on a multiplié ça par moins 3,5. Donc on va avoir un moins i racine de 3 sur 4. Wow. Et puis bah là, on trouve ah, j'ai trouvé le... oui, on trouve 0. Je me suis pas vautré, ça va. Donc ouais, c'est horrible, bah comme promis. Ok. Et alors maintenant, je peux vaguement vous permettre d'y arriver. Oh, c'est pas beau. Comment je vais faire ça? Ah, c'est vraiment horrible. Bah en fait, par exemple, il suffirait de prendre un x égale 1 par exemple. Parce que la donnée du x va vous donner le y. Et une fois que vous avez x et y, vous allez obtenir un z. Alors bon, bah je vais essayer. Donc en gros, ça fait moins 4 demi plus i racine de 3 sur 2 plus y fois moins 7 quarts moins i racine de 3 sur 4 égale 0. Donc on aurait un y égale 7 quarts. Oups. Alors je vais faire tout passer de l'autre côté. Plus i racine de 3 sur 4 divisé par moins 4 demi. Non, je suis en train de faire la merde là, pardon. Il faut que je fasse passer ça de l'autre côté. C'est 4 demi moins i racine de 3 sur 2 divisé par ce truc là. Bon, c'est pas beau. Ok. Alors, ouais, il faut simplifier ce nombre-là, il est trop atroce. On n'a qu'à multiplier par 4 en haut et en bas. Ça simplifie marginalement, mais c'est toujours bon à prendre. On obtient un 8 moins 2i racine de 3. Divisé par en dessous, on va obtenir un moins 7 moins i racine de 3. C'est déjà mieux. Après, ça serait bien de multiplier par la quantité conjuguée. Moins 7 plus i racine de 3. Multiplié par moins 7 plus i racine de 3. Alors du coup, en bas, qu'est-ce qu'on va trouver pour y? Pour y, on va trouver un 49. 49 plus 3, c'est ça? On va trouver un 52. Oh là là, j'ai dû faire une erreur. Ouais, je crois que je vais laisser tomber. Ouais, je vais laisser tomber. Je le ferai une autre fois.